Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que ça va bien. Quatrième rencontre concernant les apprentissages karmiques. Donc, on peut le nommer de défis karmiques, de dettes, pas de défis, mais de dettes, de mémoire, de charges, d'influence. Donc, selon où est le nombre karmique, il y a des choses à comprendre. Donc, ici Marie-Josée Bisson de l'Académie de numérologie holistique. Donc, j'espère que vous allez très bien. On est situé en France. On est service en ligne à l'international, dans la francophonie. Très content de pouvoir vous assister dans votre cheminement. C'est réellement notre désir le plus profond à Aline et moi, de pouvoir vous assister dans votre compréhension. Et surtout lorsqu'on vient parler des mémoires, des charges karmiques et de ramener ce qui en est. Vous savez, au travers des temps, au travers aussi l'ouverture de conscience, les gens sont de plus en plus dans la conscience, de plus en plus d'apprentissage. Et de plus en plus, la joie et l'empressement de découvrir différentes sphères qui avant étaient un petit peu plus fermées, exclues, mal vues. Aujourd'hui, on a cette chance-là de pouvoir parler ouvertement. Le revers de cela. Le revers, c'est que malheureusement, beaucoup de gens s'improvisent et dans leur désir d'aider et tout ça, ils oublient de se parfaire et d'aller chercher des spécialités, puis ils vont mélanger plusieurs choses ensemble, ce qui occasionne malheureusement des erreurs, ce qui va occasionner aussi des lourdeurs puis du ralentissement dans la progression des consciences, parce qu'à ce moment-là, on a une information qui est biaisée, qui nous induit en erreur et qui nous fait boiter, ce qui fait que la roue est moins bien alignée et tout ça. Pour ce qui est du karma, on a parlé, il y a eu à un moment donné, il y a quelques années et encore aujourd'hui, une fausse croyance qui nous fait croire et penser que le karma est une malédiction qu'on traîne et que c'est vraiment, tu vas l'amener dans une autre vie. C'est toujours, pas toujours, de moins en moins, mais il y a encore beaucoup de gens qui associent le karma à c'est très malicieux quand on dit tu vas l'apporter dans une autre vie, ça va être ton karma ou à vie son karma. Souvent, les gens vont venir se réjouir. Et quand on va chercher une spécialité, quand on va chercher une sorte de à moi, domaine, quand on va vraiment chercher des compréhensions pures, non diluées avec d'autres idéologies, on est plus à même de pouvoir comprendre ce qu'il en est, d'avoir une meilleure perspective, de pouvoir mieux s'aiguiller, puis aussi mieux accompagner et comprendre tous et chacun qui gravitent en entour de nous. Donc, je trouvais ça important de le dire à notre quatrième rencontre pour les karmas. Donc, je vais refaire l'introduction pour ceux que c'est la première fois qui assistent à un de nos lives par rapport au karma, à la compréhension de l'expérience karmique dans nos vies. Donc, l'expérience karmique est ici dans un but évolutif afin de nous faire comprendre des expériences et au courant de toutes nos incarnations. On vient explorer en fait 9 grandes leçons de vie. Dans les chiffres de 1 à 9 et le 11 et le 22, mais il y en a il y en a 4 qui ont une connotation karmique. Donc, il y a le 13-4, on a fait un live sur le sujet. Il y a aussi le 14-5, on a fait le live sur le sujet. La semaine dernière, on a fait le 16-7. Aujourd'hui, on vient parler de la vibration 19 qui est le 1. Donc, mais un 1 avec une expérience karmique. Donc, le 13 amène un 4 qui amène un 4 karmique. Le 14 qui amène un 5 qui est karmique également, avec ses compréhensions. Le 16 qui amène une vibration 7 dans une expérience karmique, donc d'apprentissage, de compréhension, d'ajustement, afin d'évoluer. Puis il y a le 19 qui amène la vibration 1 avec une influence karmique. Les influences karmiques, vous allez pouvoir les vivre de plusieurs façons. Donc, un nombre, selon où il est dans une grille de calcul de numérologie, va venir impacter notre vie d'une façon différente. Bien que ce soit la même influence, ça va être vécu d'une façon différente.
Donc, vous avez le premier endroit où on peut voir une intensité d'apprentissage à travers les expériences karmiques, donc que ça va être dans le destin. Donc, à ce moment-là, lorsque c'est dans le destin, le karma va venir comme succession d'événements tout au long de la vie afin d'intensément venir, avec une très grande intensité, à un moment donné, lorsque quelque chose se produit, on n'a pas le choix de s'arrêter. Puis aussi, c'est qu'on vit l'expérience en tant qu'âme, autant en le vivant qu'en le faisant vivre aux autres. Donc, on subit, mais on fait subir également. Donc, ici, on parle dans le destin, c'est vraiment dans l'expérimentation, dans plein de sphères. Donc, c'est vraiment des choses qui vont venir vous bouleverser, qui vont vous remettre en conscience. Et l'expérience a réellement pour but de vous faire dire que ça n'a pas de sens et qu'il faut créer, donc à partir de plusieurs chaînes d'événements au courant de votre vie, vous allez prendre conscience que votre vie par rapport à une autre personne, peu importe ce que votre bon vouloir, si vous ne rentrez pas dans l'ajustement, le pardon, le lâcher prise, vous n'allez pas arriver à vous défaire de ces schémas là, karmique. Donc oui, on s'en sort avec beaucoup d'aide, de compréhension et d'introspection. Et dans le destin, réellement, le but est de vous le faire travailler vraiment intensément. Je tiens à dire une chose. La grille de numérologie, on se l'est faite soi-même avant de s'incarner. Il y a eu notre caucus d'âme, donc on avait nos guides, on avait notre famille d'âme, on avait nos anges. Et en tant qu'âme, on est venu expérimenter une vie en se mettant, oui, des connotations karmiques, mais dans un but évolutif, le sachant très bien. Donc, c'est une expérience qu'on a décidé, nous, de venir expérimenter. Donc, lorsqu'on le comprend, on ne peut plus mettre la faute sur les autres, on peut juste rester en observation, comprendre et ajuster. C'est là que les grands cheminements de vie se font et c'est là que les grandes évolutions humaines se font. Comme je disais tout à l'heure en entrée de live, on est chanceux aujourd'hui parce que les âmes ont travaillé beaucoup dans la conscience. On est rendu à un endroit plus ouvert où c'est possible de parler de karma sur les réseaux sociaux, ce que ça aurait été impensable il y a 50 ans. Mais c'est à travers ces expériences-là que les âmes s'élèvent et prennent conscience. Donc, il y a encore du travail à faire. Et c'est pour ça qu'on vient encore vivre des karmas, des expériences karmiques pour pouvoir justement s'élever. Donc, avant de vous parler encore de ce que c'est le 19-1, allons voir, là on a parlé du destin, si on va voir si c'est positionné dans votre nombre de journées de naissance, qui est votre personnalité. À ce moment-là, ça va être vos schémas, vos discours, votre façon de penser qui va être teintée par cette expérience-là. Donc, ça ne sera pas nécessairement des événements. Ça va être comme une trace. Déjà, c'est beaucoup plus doux que dans le destin. Dans le destin, c'est très intense, c'est très envahissant et c'est très percutant et souffrant. Dans la personnalité, vous avez encore un souvenir de ça, vous l'avez déjà travaillé dans une autre vie possiblement, mais ça n'a pas été achevé, votre apprentissage, votre guérison, votre cheminement. Mais c'est quand même quelque chose de très lourd, le 19-1. À mon sens, à moi, c'est l'apprentissage karmique la plus intense. Vous allez voir tantôt lorsque je vais vous en faire la synthèse. Donc, la personnalité, c'est vraiment la façon qu'on pense. Et suivant notre façon de penser, c'est là où nos propres pas se dirigent. Donc oui, il peut y avoir des actions qu'on fait par rapport à ça qui vont nous teinter en bien ou en mal selon notre niveau de conscience. Donc, ça, c'est dans la personnalité. Dans les grilles de numérologie, si vous allez en numérologie, qui n'est pas une numérologie moderne, mais que vous allez au fondement, donc les calculs que Pythagore lui-même a travaillé, ce que Aline et moi, on travaille au sein de notre académie. Donc, c'est vraiment les codes mathématiques, les calculs et tout ça. Il n'y a pas de philosophie autre que juste la compréhension des nombres et comment ça vient jouer dans votre expérience de vie et quel en est le but. Donc, il y a les phases de vie. Vous avez 4 phases de vie. D'une personne à l'autre, les dates changent. Donc, c'est pas
tout le monde les mêmes phases de vie. On a 4 phases tous, oui, mais c'est pas de 0 à 34 statué pour tout le monde comme ça. Il y a des variations selon plusieurs facteurs. À ce moment-là, l'expérience karmique va se jouer différemment si vous êtes un enfant ou si vous êtes un adulte ou si vous êtes une personne âgée. Donc, oui, l'expérience va être là, ça va être sur un certain moment de temps. La plus longue phase de vie, c'est la première phase de vie qui est entre 28 et 30 quelques années, ça peut être 34-35 ans. Ça va être vraiment la plus longue période, pas période, mais phase. Donc, lorsqu'on a un karma dans cette phase-là, vu que c'est si long, oui, ça vient nous teinter. Ça vient nous teinter selon qu'est-ce qu'on a vécu, quels en ont été les traumas, comment on a guéri de ça, comment on a été accompagné. Donc, il y a plusieurs facteurs. Ça, on peut en parler en consultation privée à ce moment-là. Je ne vais pas vous faire un live de 2 heures. Et ensuite, vous allez pouvoir observer également les expériences karmiques dans la motivation de l'âme et dans vos expressions, vos habiletés dans le travail et le service humain. Donc ça, c'est vraiment 2 codes de vie différents. Votre motivation de l'âme peut être teintée d'une expérience karmique. Donc, ça vient faire une différence et vos habiletés dans le travail et le service humain aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle le nombre d'expressions. Alors, c'est les endroits où vous pouvez observer qu'il y a une expérience karmique qui est en train de justement être en cours de processus. Donc, le karma 19.1, qu'est-ce que c'est? Je me suis pris des notes. Moi, je pense et je trouve que c'est l'expérience qui peut être le plus difficile à vivre, mais aussi le plus difficile à faire subir. Parce que lorsqu'on a une expérience karmique, surtout dans le destin, c'est intense, vraiment beaucoup. Et c'est une énergie qui est vraiment très, très forte. Et lorsque c'est le destin, il faut comprendre une chose, le destin, c'est notre sphère d'accomplissement. Donc, le 1, c'est quoi à la base? Dans une vibration pure, c'est le leadership. Hein? C'est pas une vibration qui est dans la douceur, c'est une vibration qui est très affirmée, le leadership. Tout ce qui est de voir, percevoir, avoir du jugement et l'autorité. Ça peut, c'est l'autorité. C'est pas juste le leadership, c'est l'autorité. C'est ceux qui tiennent le guidon. Donc, le volant, si je veux parler dans un français international. Donc, je me suis laissé des petites notes. Puis c'est aussi la vibration 1, c'est tout ce qui est l'ingéniosité, la façon de voir une chose et de l'amplifier pour l'amener ailleurs. Donc là, si on arrive dans un 19.1, le 19.1, la compréhension karmique, c'est tout ce qui a trait au contrôle, tout ce qui a trait à la manipulation, tout ce qui a trait à l'autoritarisme, tout ce qui a trait à la servitude, à l'esclavagisme. Oui, on voit encore ça en 2024. Ça peut être à une petite échelle, hein? Ça peut être un grand-parent qui a le contrôle sur toute sa famille puis ses petits-enfants. C'est un ou une, là, sans exception de genre ici. Sans exception de genre, je peux vous l'assurer. Donc ensuite, c'est la cupidité, l'égoïsme, l'égocentrisme, tout ce qui est violence, abus sexuels, ça va vraiment aller dans tout, là. Les abus, on peut le voir aussi dans la vibration 16-7, puis on peut le voir aussi dans le 14-5. Mais là, ici, c'est à un degré qui est vraiment élevé. Donc, dans le destin, quand vous avez un destin karmique 19.1, n'oubliez pas si en plus c'est votre sphère d'accomplissement. Bonjour Martine, j'espère que tu vas très bien. Merci. Oui, hello du Québec. Oui, dites-moi au passage, vous êtes d'où? ça me fait super plaisir. Si vous écoutez live en direct ou en replay aussi, j'aime bien quand les gens viennent interagir. Si vous avez des questions aussi, c'est le moment. Ça veut pas dire que je vais y répondre au début, mais peut-être après, là, certainement, sinon en vous écrivant. Vous pouvez m'écrire en privé aussi, hein, les compréhensions karmiques, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Donc, lorsque c'est positionné dans le destin, vous comprendrez que vous allez avoir beaucoup d'expériences.
lorsque vous allez être jeune, lorsque vous allez être plus, peu importe, donc ça peut être le contrôle, l'autorité, la violence physique, la violence verbale, vous avez un joug sur votre vie. Là. Clairement, la liberté, vous ne l'avez pas. Donc, liberté de parole, liberté de penser, liberté de vous habiller, comment vous vous peignez, tout est là, avec qui vous parlez, qui sont vos amis. Quand c'est jeune, ça peut être jusque-là. Bonjour Georges. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment très, très intense quand on commence. Allô José, j'espère que tu vas bien. Quand on commence notre vie comme ça, avec avec des parents ou des grands-parents ou à l'école, ça peut être ça aussi. Des fois, on va dire, mais pourquoi telle personne agit comme ça avec moi quand avec tout le monde? Et OK, donc cette personne-là va être gentille, peut-être va être très autoritaire. Déjà, il faut avoir ça pour pouvoir se le faire vivre à soi-même. Admettons, vous prenez un professeur qui va être autoritaire, qui va être très cadré, mais que vous avez un destin 19 ans. Je peux vous assurer que cette personne-là risque fort de venir jouer dans votre compréhension, donc en mettant un poids, en vous mettant en retenue, en vous en mettant plus. Donc, tu sais, l'expérience karmique 19.1, c'est aussi se passer par l'humiliation. Ça peut être très, très, très dans les paroles, les regards, les agissements. Donc, c'est très difficile lorsqu'on est enfant de vivre dans le destin 19.1. Puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, l'enfant qui est quand même dans un destin 19.1, qui a quand même la vibration 1 des deux chiffres, ce qui peut arriver et ce qui arrive souvent, c'est que la personne va se rebeller, puis à un moment donné, elle va dire « c'est assez ». Puis elle, cette personne-là, pourrait prendre le rôle du bourreau, pourrait dire « moi, je m'en ai, je l'ai tellement vécu, c'est plus vrai ». À un moment donné, les gens vieillissent, et à un moment donné, il y a un point de rupture. Et soit que, à ce point de rupture-là, les gens peuvent complètement perdre la force qui est censée les habiter, donc de rentrer dans un schéma de soumission, ou ils peuvent carrément dire, moi, il n'y a plus personne qui va me faire vivre ça. C'est pas vrai. Puis là, à ce moment-là, ils vont, avant qu'il y ait une balance et que ça revienne plus doux, ils vont vraiment être plutôt, moi, je vais t'en faire baver, moi, je vais te montrer comme on dit au Québec, de quel bois je me chauffe. Tu vas voir qu'il n'y a plus personne aujourd'hui qui vont venir me faire du mal, m'imposer des choses. Fait qu'à ce moment-là, ce qui est dangereux, c'est de vraiment, mais en même temps, c'est la psychologie humaine, hein, puis c'est une espèce d'esprit de survie. Mais c'est quand même la façon que les gens peuvent réagir. Comment je pourrais vous dire ça? Donc, il y a plusieurs schémas. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est votre cas si vous avez un destin 19.1. Je vous trace les grandes lignes. Donc, c'est certain que si vous êtes dans un destin 19.1, vous êtes quelqu'un qui pouvait tout bâtir, mais vous pouvez aussi vivre des pertes monumentales. Donc, c'est on recommence, on établit quelque chose, puis pouf, la vie peut venir carrément saboter notre vie, là, mais c'est aussi notre façon de concevoir toutes nos blessures, tout ce qu'on s'est fait comme programmation mentale qui va venir teinter justement nos décisions, parce qu'on a un libre arbitre, hein. Donc, faites attention. Si vous avez un 19.1 dans le destin, les programmations que vous faites, rentrez dans un cheminement intérieur. Je vais vous dire franchement, venez chercher le support, la compréhension, les outils pour justement vous sortir de ce schéma-là. Avez-vous remarqué à chaque live, ma couette me dérange terriblement. Je devrais me faire des queues de cheval parce que c'est vraiment pour moi un irritant. Donc, 19.1, je peux vous le dire, c'est vraiment pas évident. On peut vivre aussi du contrôle quand vous allez dans le destin aussi, quand vous allez rentrer en relation avec quelqu'un, même si la personne est tout beau, tout miel et tout ça, il y a deux schémas qui sont possibles. Vous rentrez dans le contrôle de cette personne-là, vous l'aimez immensément, c'est très, très sincère, mais vous essayez de protéger cet amour-là en mettant des limitations. Vous êtes en train de créer un schéma vraiment de contrôle. Puis aussi, c'est possible que dans votre sexualité également, que ça soit teinté de
ce contrôle-là. Est-ce qu'une date de mariage peut avoir une expérience karmique? Intéressant comme question. Je vais le noter et je vais te revenir avec la bonne réponse. Je vais prendre le temps d'en discuter avec Aline. Je trouve ça très intéressant. Les années ont une influence là, dans se marier une année 9. C'est pas évident parce que l'année 9, c'est une année où on vient conclure, finaliser des choses. On peut projeter de se marier une année 9, mais se marier une année 9, ça peut amener à la fin autre chose parce qu'en un ou après ça, il se crée d'autres schémas et ça, c'est vu. Hein, c'est pas juste une idée, là, c'est des choses qui sont quantifiables, qu'on peut l'observer vraiment. Je vais discuter avec Aline pour avoir la bonne réponse par rapport à ça. Très intéressant. Très intéressant. OK, donc merci Martine. Je le note. Tu peux le laisser là si tu veux, sinon me l'écrire en privé. Puis je vais revenir avec la réponse par rapport à ça. Donc, on va prendre le temps de mûrir cette belle question-là. Ensuite de ça, donc, faire attention par rapport à ça. En fait, dans le couple, ce qu'il faut voir, juste pour faire une petite parenthèse, ce qui pourrait être des lives éventuellement, c'est le destin d'union. Qu'est-ce que, dans le couple, vous êtes venus faire ensemble? Qu'est-ce que vos deux destins créent comme synergie? Mais qu'est-ce que est le destin d'union? Donc, il y a la compatibilité des destins et des personnalités. Aline et moi, on offre justement l'analyse sur document, mais il y a aussi le destin d'union. Qu'est-ce que votre couple vient vivre ensemble et créer ensemble. Donc, c'est très intéressant aussi d'aller voir ça. Ensuite de ça, puis aussi, par rapport à l'année aussi 2010, c'est une année vibratoire 3. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est pas à parler à la légère parce qu'il y a une responsabilité d'enseignement ici. Donc, je vais prendre le temps de recul. Suite à ça, donc on parle dans le destin, donc je vous disais quand on rentre dans le couple, donc il y a beaucoup de gens 19-1 et moi j'en connais dans le destin, c'est des gens extraordinaires. Puis il faut pas s'attarder juste à ça, hein, parce qu'on n'est pas juste notre destin, la motivation de l'âme, l'expression, notre maturité spirituelle. Il y a beaucoup de choses, fait qu'on peut pas cataloguer, puis pointer le doigt, puis dire « Ah, t'as un destin, 19-1, Marie, elle nous a dit telle chose, donc... » Il y a beaucoup de nuances. Et il faut avoir beaucoup d'amour aussi, puis de compréhension pour ces gens-là. Donc, faites attention de ne pas pointer, puis de faire votre juge, puis venir mettre votre maillotche de juge, là, puis dire, bon, ben toi, t'es comme ça. Mais rentrer dans l'observation, dans la compréhension et essayer d'éviter les pièges de cette relation-là, mais plutôt d'accompagner la personne vers un autre type de comportement. Tu sais. Vous pouvez jouer un rôle magnifique auprès de ces gens-là sans devenir un sauveur. Hein? On n'est pas le sauveur de personne. On peut marcher à côté de quelqu'un, mais on n'est jamais le sauveur de personne. On s'aide quand on est prêt à gravir les échelons. Donc, maintenant, donc faites attention quand vous rentrez en couple. Si vous avez un destin 19-1, vous êtes sûrement des amoureux, mais faites très attention à ce que vous rentrez dans votre couple. À la façon, donc à vos engrenages. Donc, si vous avez un destin 19-1 et ça ne va pas nécessairement bien dans votre vie de couple ou ailleurs dans votre vie, venez chercher les outils. Comment on peut le conscientiser, le guérir, puis le transmuter. Personnalité, ça va être la façon qu'on va penser. Donc là, on parle de quelqu'un qui peut, puis c'est sans démoniser personne, là. On parle juste d'une vibration, l'expérience qui est à comprendre. Donc, à ce moment-là, ça va être vraiment la façon de manipuler, d'être autoritaire. Donc, ça va être à ce niveau-là. Souvent cupide, égoïsme. On parle de venir vouloir punir les autres. C'est des gens qui peuvent être très, très rancuniers. Mais comme je vous dis, ça, c'est dans la façon, ça peut être aussi être sous l'emprise et vivre cette emprise-là également. Il faut le comprendre. Lorsqu'on est dans une phase 19-1, à ce moment-là, la première phase de vie, ça peut être excessivement difficile. Parce que souvent, on le subit. On le subit, ça nous teinte.
et on va chercher des blessures par rapport à ça. Donc, est-ce que c'est des gens qui ont été, comme je vous disais tantôt, dans des familles qui étaient castrantes? Une mère qui était très, très autoritaire, mais à excès. Donc, d'un point de vue extérieur, ta mère a dit juste de faire ton ménage de chambre, mais c'est parce que c'est comment qu'elle va venir te parler de son ménage de chambre. Puis si c'est pas point de vue comme dans l'armée, ben ça se pourrait être 2 mois sans sortie. Donc, c'est plus juste de l'éducation. Toutes ces choses-là sont faites dans le secret et sont pas perceptibles. La personne, elle vit souvent dans un secret, puis dans une apparence que tout est OK, mais en dedans, c'est loin d'être OK. Donc, là-dedans, il peut y avoir des punitions physiques, il peut y avoir des attouchements, il peut y avoir beaucoup de choses. La première phase de vie, donc le premier conjoint, donc comment que ça devient castrant. Puis souvent, la personne, admettons, si vous avez d'autres codes dans votre destin puis votre personnalité, mais que votre phase est 19-1, vous le subissez. C'est clair que la famille vient jouer un rôle. Lorsque je vois quelqu'un que la première phase de vie est 19-1, la première chose que je dis, c'est comment ça a été avec tes parents, c'était comment quand tu étais jeune. C'est les premiers qui viennent jouer dans cette compréhension-là et qui ont un rôle plate. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Mais ça veut dire que eux, en tant que parents et en tant qu'âme, ils ont décidé d'être ceux qui vous feraient expérimenter cette expérience-là karmique. C'est souvent les parents ou dans la famille. C'est souvent les gens proches. Souvent. Et comprenez une chose aussi, pour évoluer dans la vie, puis sur plusieurs années, à travers les 9 années karmiques, tous et chacun ici, on est passé par là. Tous et chacun, on a eu le bon rôle et le mauvais rôle. Puis, à tous et chacun, sans savoir, on vient interférer dans les expériences des gens pour venir faire prendre des bonnes compréhensions. Moi, sûrement que dans puis je suis quelqu'un qui veut accompagner, puis que j'ai énormément d'amour et de connaissances et je veux vraiment bien impacter. Est-ce que ça veut dire que moi, Marie-Josée Bisson, j'ai toujours joué le bon rôle dans la vie de quelqu'un? Absolument pas. Des fois, j'ai été celle qui a dû venir appuyer sur une zone hyper sensible. Moi, j'étais super bien intentionnée. Ou peut-être pas. J'ai eu, moi aussi, ma jeunesse, hein, avec mes bons coups et mes mauvais coups. Et ça, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Donc, des fois, on vient jouer dans des karmas des autres sans le savoir dans la conscience. Mais l'autre qui le vit, par exemple, s'en souvient. Ça, je peux vous le dire. Puis l'autre, ça le fait travailler. Moi, peut-être qu'il y a des gens, puis vous, peut-être que vous avez des gens qui vous en veulent pour une petite chose que vous avez dite ou faite, maladroitement, consciemment, inconsciemment, mais qui vient jouer dans sa compréhension karmique que cette personne-là doit faire. Donc, il faut garder beaucoup d'humilité, puis avoir beaucoup de compréhension, puis de vision sur comment, qui est notre vie, puis faites un tour dans votre vie, dire quelle personne est venue jouer un rôle. Allez voir vos défis de vie, allez voir vos phases de vie, allez voir votre destin, votre personnalité. Qu'est-ce que cette situation-là qui revient vient m'enseigner? Afin de prendre conscience, de comprendre, d'ajuster, de guérir et de s'élever. C'est ça les expériences karmiques. Mais aussi, des fois, on peut avoir des compréhensions à vivre. Parfois, on a des défis de vie. Ça aussi, ce serait quelque chose que ce serait intéressant de parler en live, passer à travers les défis de vie. Ça pourrait être immensément intéressant. Donc, c'est ça, dans la maturité de l'âme, si vous avez une expérience 19-1, donc votre leadership, votre façon d'exercer votre leadership, d'avoir parce que l'âme est motivée ici à venir aider, soutenir. L'âme est motivée à avoir des belles idées, à amener des groupes, à se cadrer et tout ça. Mais ce qui est à travailler, c'est justement de l'amener d'une façon correcte, d'une façon OK. Donc, intérieurement, il y a toujours un doute par rapport à l'autorité. On vient l'expérimenter, notre âme est rendue à vouloir l'offrir d'une belle façon, mais on a toujours un frein puis on ne sait pas comment le prendre parce que les expériences qui sont peut-être pas encore finies de nettoyer teintent un peu. Donc, on a encore intérieurement
Donc, à s'aiguiller. On va souvent voir des cadres, on va souvent voir des gens qui ont des positions dans des groupes et tout ça, qui sont dans la position de leadership et puis qui ont un peu de la misère à prendre position. Ils se font donner le pion, comme on dit. Ils se font tirer la nappe avec qu'ils ont dressé la table, qu'ils ont dressé, ils se font enlever la nappe. Donc à ce moment-là, c'est de reconquérir un leadership d'une façon beaucoup plus assumée et de ramener ça à équilibre. Dans l'expression du travail du désir humain, donc avoir un 19-1 encore, donc ça veut dire, l'expression c'est vraiment dans le travail ou dans l'accomplissement. L'expression va venir impacter le destin. Donc à ce moment-là, c'est de voir comment vous allez travailler vos outils dans votre sphère de vie. Ça peut être très malhabile également. Donc, 30 minutes, 30, on a fait un très beau tour de l'expérience 19.1 sans tout nommer. Hein, autant que de gens qui ont des expériences 19.1, autant que les expériences vont venir diverger, ils vont venir, donc c'est toujours unique à tout le monde, ça vient jouer de plusieurs façons. Quoi qu'il en soit, ça vient toujours toucher des cordes sensibles. C'est pas sans cheminement. Il y a beaucoup de 19.1 qui cheminent d'une façon extraordinaire. C'est beau de les voir. Moi, je connais des gens que j'apprécie tellement, qui ont ces vibrations-là. Mais ceux qui sont dans mon expérience, c'est ceux qui cheminent. C'est clair que j'aurais quelqu'un qui a un 19.1 qui ne chemine pas, je le laisserai un petit peu plus loin que moi. Parce que quand tu n'es pas dans le cheminement, c'est que tu veux rien savoir, t'es pas prête à cheminer, t'as pas d'ouverture à ce moment-là, surtout quand il y a du 19.1, et il y a quelqu'un justement qui me parlait d'une autre personne qui dit hier, il me disait, cette personne-là, on peut rien dire, on peut pas raisonner cette personne-là. Elle croit tout savoir. Puis cette personne-là continue dans son erreur, puis tu sais, il y a un détachement, puis un laisser-aller par rapport à la dérape que cette personne-là elle-même elle vit. Donc à ce moment-là, tant et si longtemps que la personne ne veut pas être aidée, ne veut pas le savoir, ben il n'y a rien à faire. À ce moment-là, vaut mieux s'enlever des vagues puis du tsunami que la personne peut créer. Donc, et de lui envoyer de l'amour. C'est ça que je pense que c'est la meilleure façon de le dire. C'est certain que quand on vit une vague générée par ces gens-là, on n'aime pas ça être là, donc on ne fait pas exprès, comme on dit. Donc, on leur envoie de l'amour quand même. Voilà, donc l'expérience 19.1, bien sûr que ça se travaille, bien sûr que ça se guérit, bien sûr qu'on en sort, mais il faut vraiment pouvoir se tourner vers soi-même, être capable de regarder, de nommer, d'aller, de se laisser accompagner. Donc, oui, à l'Académie, on offre cet accompagnement-là. On vous donne les outils, surtout, on vous donne les outils. On vous accompagne, on vous donne les outils, puis après, c'est du cheminement personnel à partir de cette compréhension-là qu'on vous donne. Je n'ai pas la prétention de dire que je fais des soins karmiques parce que le karma, c'est une compréhension par les expériences, la conscientisation et de l'élévation ensuite et de l'ajustement. Donc, c'est pas vrai qu'on va venir faire un soin karmique, un soin énergétique, puis enlever le karma. Ce que vous allez faire, c'est juste de venir nettoyer ce qui a été déversé. Le karma doit être compris, conscientisé et ajusté afin de s'élever dans l'âme. Donc ça, c'est toujours, je le dis toujours, et pour moi, c'est immensément important. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on vient mettre la flashlight là-dessus, on met le spotlight sur la situation, on prend le temps de faire une analyse, de parler avec vous, de voir comment ça vous a impacté, qu'est-ce que ça a créé comme dommage, comme douleur, comme mauvaise programmation, et on vous donne les outils. Puis on le fait aussi un peu avec vous, donc c'est certain qu'on ne peut pas passer à travers votre vie par rapport à ça. C'est pour ça que je vous dis, après, vous avez les outils. Oui, on peut rester là pour encore de l'accompagnement, mais au moins vous avez des outils
pour continuer votre vie puis l'amener à un autre niveau. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Pour ce qui est de Martine, je vais te revenir pour cette information-là sous peu. Si tu vois que je tarde à venir te répondre, s'il te plaît, viens m'écrire en privé. Des fois, nous ici, ça va très très vite. À tous, une excellente journée. Puis, la semaine prochaine, je vous avais dit qu'on parlait également de la vibration 9, qui n'est pas karmique, mais qui, certaines personnes peuvent penser que oui, parce que ça l'amène des choses, un courant, on n'est pas toujours confortable. Donc, on va venir parler la semaine prochaine de la vibration 9 et comment ça, et quel est le rôle de cette magnifique, mais oui, magnifique vibration 9 là. Donc, à tous, une excellente journée.